ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. C'est le fun, c'est le fun. J'aime le Carrefour, je vous aime. Merci. C'est réciproque, c'est le fun. C'est fun quand c'est réciproque. Écoutez, la semaine passée, il y a 2 semaines, on a fait la prédication, c'était un peu tout ce qu'il faut absolument savoir sur Dieu. On a parlé du caractère de Dieu et essayer de mettre les pendules à l'heure. Et de se réaligner sur l'identité de Dieu. Quelle est vraiment l'identité de Dieu? Quel est son cœur pour nous? Qu'est-ce qu'il pense quand il nous voit? Et tout ça, on l'a vu à partir d'un psaume. Je vous invite à aller en ligne et écouter ce message-là. Ensuite de ça, on a parlé aussi la semaine dernière sur tout ce qu'il faut absolument savoir sur la prière. Et on a regardé ensemble, un jour, les disciples ont dit à Jésus, « Jésus, montre-nous à prier. » Et il leur a dit, mais quand vous priez, priez comme ça. Et il leur a donné le fameux Notre Père. Et on a passé à travers le Notre Père, puis on l'a rendu actuel, puis on se l'est approprié. Et si vous avez manqué ce message-là, je vous invite encore une fois à aller le visionner en ligne. Et aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est ce qu'il faut absolument savoir sur la prière, partie 2. Puis je voulais encore être pratique aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous ai amené un petit outil. Un petit outil que j'ai fait pour vous. C'est pas moi qui ai inventé ça, mais disons que je l'ai customisé. C'est en français, je l'ai quoi? Adapté, oui, c'est ça. Je l'ai adapté à ma sauce un peu. Et c'est un outil qui, depuis les années 70, un peu la roue de prière qui se promène dans les églises. Et pour ceux qui la connaissent, vous allez voir peut-être qu'il y a des choses différentes aujourd'hui dans ça. Puis, je voulais vous donner un peu un outil que moi, j'utilise. Je veux rendre la prière pratique. Certains d'entre vous, vous dites, Pascal, moi, je ne suis pas capable de prier en genre plus que 5 minutes. Je ne suis pas capable de prier. Je ne sais pas quoi dire. Je m'arrête, puis à un moment donné, la tête m'en va, les idées m'en vont dans 1001 directions, mais je ne sais pas vraiment comment prier. Et ça, ce petit outil-là, moi, je l'utilise régulièrement. Et c'est bien simple. Le concept est très simple. Si vous passez 5 minutes à faire chacun de ces types de prières-là, ou ces exercices de prière, vous allez avoir passé 1 heure avec Dieu facile. Je l'ai fait ce matin. Ce matin, je me suis levé de bonne heure. J'étais à 6 heures. 6 heures. Je ne sais pas si c'était de bonne heure, 6 heures. Je voulais me lever à 5 heures, mais je me suis levé à 6 heures. Puis ce que j'ai fait, je suis allé prendre un verre d'eau. Je me réveille. Puis j'ai pris ma petite roue de prière. J'ai pris mon téléphone avec ma minuterie. Puis je me suis mis une petite minuterie de 5 minutes. Et puis, je passais 5 minutes à faire chacun de ces exercices de prière-là, ou ces types de prière, ces styles de prière, appelle-les comme tu veux. Puis, sérieusement, j'ai même pas vu l'heure passer. Alors, je vous partage un peu mes trucs personnels aujourd'hui de prière, comment je conçois la prière, puis qu'est-ce que je fais quand je prie. Parce que la prière, c'est plus que juste de venir à Dieu puis de dire qu'est-ce qu'on aimerait, d'y donner notre petite liste de souhaits. C'est tellement plus que ça. Et c'est ce que vous avez expérimenté un petit peu, ça, ce matin. En fait, le dimanche, quand on se rencontre, la moitié de la réunion, c'est des formes de prière qu'on offre à Dieu. Puis on a fait plusieurs aujourd'hui. Puis je pense que j'étais content parce que il y a bien des choses qu'on a improvisées ce matin en passant. la parole prophétique d'Anna a eu. Les musiciens se sont lâchés là, c'est des moments, là, c'était de l'improvisation spontanée. Il y avait le temps de prière pour notre frère. C'était pas planifié. Le temps de prière pour Noah. Puis là, Noah, justement, là, ils sont ici, je pense. En plus, vous n'avez pas vu, désolé. Donc, il y a bien des choses comme ça qui sont venues spontanément, mais on a utilisé plusieurs de ces formes ou ces types de prières-là. Alors, ce matin, je veux vraiment que ça soit pratique. Écoutez, c'est simple. Jésus passait son temps
à prier, malgré qu'il était occupé, malgré qu'il avait un ministère incroyable, malgré que ses heures étaient comptées. Il y avait 3 ans pour faire une mission qui allait bouleverser le monde. Et la parole est claire. Et dans Luc, au chapitre 6, verset 12, on en voit un exemple. Pendant que Jésus était bien occupé, qu'il était en train de développer son ministère, tout ça, Jésus se retira sur une colline pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et ceux qui ont lu les évangiles, la vie de Jésus, vous savez qu'à plusieurs endroits, ça mentionne que Jésus se retirait. Jésus sauvait. Il se sauvait à cachette. Il allait se cacher dans les montagnes, dans les lieux déserts. Il se retirait pendant que tout le monde le cherchait. Il y a des moments, c'est assez humoristique même. Les gens le cherchent partout. Ils ne le trouvent pas parce que Jésus s'est sauvé dans un lieu secret pour aller prier et passer du temps avec son Père. Qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là? Mais probablement qu'il utilisait la roue de prière. Tout simple que ça. Non. Mais il utilisait ces techniques-là qu'on retrouve dans les Écritures. C'est toutes des manières de prier qu'on retrouve dans la Bible. Puis ce matin, à cause du temps, puis à cause qu'on a pris beaucoup de temps dans la première partie de la réunion, je n'ai pas le temps de vous amener tous les versets, mais c'est pour ça que dans ce sens-là, j'appelle ça les 12 astuces pratiques pour la prière, des life hacks, ou des prayer hacks pour les Anglais, qui vont nous aider dans notre vie, et puis pour certains d'entre vous, qui vont ajouter un peu de piquant dans votre vie de prière. La première, c'est louer. On a parlé un petit peu la semaine passée. C'est quoi la louange? Certains pensent que la louange, c'est tout ce qui s'est passé ce matin avec la musique. Quand il y a de la musique et qu'on chante, c'est de la louange. Oui puis non. Oui puis non. Parce que la louange, tout simplement, ça veut dire à Dieu des compliments. OK? C'est juste de dire à Dieu, de donner à Dieu des compliments. OK? De renvoyer vers Dieu, de refléter à Dieu ses attributs, ses vertus, ses qualités. On lui reflète ces choses-là. Il n'y a pas de « je » dans la louange, c'est tout « tu ». Tu es merveilleux, tu es grand, tu es glorieux. Tu es le pourvoyeur, tu es le créateur. C'est tout à propos de lui. Tu es plein d'amour, tu es patient, tu es lent à la colère, tu es miséricordieux. C'est de refléter. Nous, on devient juste un miroir. Dans la louange, on devient juste un miroir et on reflète à Dieu qui il est, tout simplement. Et on verbalise ces choses-là. On les verbalise. Ça donne que souvent, surtout dans notre culture pentecôtiste, on aime ça rajouter de la musique puis des beats en arrière de ça. Ça nous aide, puis c'est le fun, puis ça nous donne le goût d'en dire encore plus. La musique n'est pas la louange. De chanter n'est pas la louange. La louange, c'est simplement de refléter à Dieu ses attributs et de lui dire ce qu'on pense de lui ou qui il est. Donc, c'est simple, la louange. Ensuite, une autre forme de prière, c'est de garder le silence. Mais voyons, Pascal, de prier, c'est parler avec Dieu? Bien, pas toujours. En fait, la prière, c'est de communier avec Dieu. La prière, oui, on s'adresse à Dieu, on communique avec Dieu, mais aussi on s'attend à ce que Dieu communique avec nous. Et c'est de prendre du temps, juste lui et nous. On peut le prendre en public aussi, mais ce matin, je parle de la prière que vous pouvez utiliser dans vos temps intimes. Comme Jésus faisait, il se retirait et il priait. Et de garder le silence est une forme de prière où on élimine les distractions autour de nous et on essaie d'éliminer les distractions même dans nos têtes. Donc, c'est de créer cet espace-là où nos téléphones, on n'est pas en train d'interagir avec nos téléphones, on n'est pas en train de prendre les nouvelles, on n'est pas en train même d'écouter de la musique, mais on crée le silence autour de nous, une atmosphère propice pour justement entendre Dieu, mais aussi pour se calmer nous-mêmes, calmer l'agitation qui est en nous. Donc, d'être là, de prendre... Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assis sur des coussins, puis
je me suis croisé les jambes comme ça. Moi, je suis tellement pas flexible, c'est pas drôle. Mais fait qu'il faut que je m'élève un peu les fesses si je me croise les jambes, sinon ça fait mal. Puis là, je me suis assis comme ça, sur un coussin. Des fois, j'en mets 2, 3. Puis, j'ai mis mes mains sur moi comme ça, en position d'ouverture. Puis, j'ai juste pris le temps de respirer. Bon, la respiration, je pense, il y en a, vous avez peur de respirer. Il y en a qui pensent, des chrétiens qui pensent que s'ils s'assoient juste pour respirer, que là, ils font quelque chose d'ésotérique. On peut-tu s'entendre que respirer, c'est humain? OK? Qu'on a tous besoin. Puis que, oui, il y a des manières de respirer qui nous relaxent. Ça n'offense pas Dieu. OK? De prendre le temps juste de respirer profondément avec ton diaphragme. On les connaît, les trucs. On les, tu sais, je veux dire. Et donc, mais tu n'es pas en train de faire quelque chose d'ésotérique, là. OK? Aie pas peur. T'invites pas des démons quand tu t'assois et dans le silence, puis que tu t'apaises et t'apaises ton corps. Puis souvent, dans ce moment-là, je vais juste faire une prière avant de rentrer dans mon silence, puis je dis, Seigneur Jésus, j'accorde mon esprit avec le tien présentement. Et puis ensuite, je parle à mon âme, qui est ma volonté, mes émotions, mes pensées. Puis là, je dis, mon âme, soumets-toi à l'esprit de Christ qui est en moi. Et ensuite, je parle à mon corps. Mon corps, là, je sens les tensions dans mon corps, je sens la nervosité, où je me sens tendu, je me sens, peut-être j'ai des craintes, des anxiétés, peut-être j'ai juste mal, j'ai des courbatures, peu importe. Puis là, je parle à mon corps et je dis, corps, soumets-toi aussi à l'Esprit de Christ en moi. Et j'amène tout mon être en soumission à l'Esprit de Christ. Puis là, c'est là, je commence à respirer, puis juste, je reste en silence. Il faut apprendre à ne pas avoir peur des silences. Puis ça crée cette atmosphère-là où ce que nous, là, on se détend, puis on peut se centrer sur Dieu, et puis que lui aussi peut commencer à parler. Donc, d'être en silence devant Dieu, tu fait référence, Nathalie, à la révérence. Venir dans la présence de Dieu, là, puis juste d'être là. Juste d'être présent et être conscient qu'on est dans la présence de Dieu sans rien dire. C'est de la prière. Je suis conscient que je suis dans ta présence, mais avant même de parler, là, je vais juste être là. Juste le fait que tu as pris le temps, c'est de la prière. Le geste même de prendre le temps, de t'être assis ou mis sur tes genoux, mais de rester dans sa présence, c'est déjà de dire à Dieu, je veux être avec toi. Puis tu n'as rien dit encore. Ensuite, il y a cette idée de méditer. Ah, méditer. Ça, c'est un autre nom, un mot qui fait un peu, qui est ambigu. Un peu parce que dans notre culture, on parle beaucoup de méditation. Hein? Des exercices là, de méditation où on fait ça à l'ouvrage, dans le bien-être. On entend parler de ça, de méditer, il faut méditer. Puis, de nos jours, la méditation est beaucoup influencée par les traditions orientales, bouddhistes, hindouistes, tout ça. Donc, dans notre culture contemporaine, souvent, quand on parle de méditer, les gens imaginent tout de suite, tu sais, ben justement, tu es assis en indien, là, en lotus. OK, hey, j'ai réussi. J'espère que je ne vais pas barrer. Puis là, je ne sais pas trop les positions qu'ils font. Puis on pense au yoga. OK. C'est correct, je fais. Ouais, c'est ça, ça fait que je ne fais pas de yoga. Ouais, c'est ça. Fait que de faire toutes sortes de positions. Puis, OK, ça peut porter à confusion, mais méditer, toutes les traditions religieuses et spirituelles de l'histoire humaine ont des pratiques de méditation. Le point, c'est pas est-ce qu'on doit méditer ou pas, parce que la réponse est oui, tu dois méditer. Là où ça devient plus pointu, c'est vers qui tu diriges ta méditation. Il y en a qui dirigent vers l'univers. Je me connecte à l'univers. Tu peux faire ça. Tu
peux faire ça. Il y en a qui se connectent avec des anges. Il y en a qui se connectent avec, dans d'autres religions, ils se connectent avec leur Dieu. Puis tu sais quoi? Ça marche, toutes ces affaires-là. Ça marche. Tu peux te connecter à quelque chose. Quand tu prends le temps de méditer, puis parce qu'on est des êtres spirituels. Puis il y a bien des affaires auxquelles tu peux te connecter qui sont spirituelles et qui sont vraies. Donc la question, ce n'est pas est-ce qu'on doit méditer ou pas. La question, c'est quand tu médites, vers quoi tu diriges ta méditation, vers quoi tu t'orientes et avec quoi tu veux consciemment entrer en contact. Ou avec qui, je devrais dire. Et puis en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? La différence, c'est qu'on ne se connecte pas avec l'univers de façon générique, avec une puissance quelconque, mais cette puissance-là a un nom. C'est le Dieu créateur, qui a été révélé dans l'Ancien Testament, qui s'est révélé sous le nom de Yahweh, ou encore le Dieu très haut, le Dieu au-dessus de tous les autres dieux et de toutes les autres religions. Le Dieu ultime, l'Esprit ultime. On l'appelait dans l'Ancien Testament le Dieu très haut parce qu'il est au-dessus de tous les autres. C'est le Créateur, le Dieu très haut, Yahweh. Et lorsque Yahweh est venu sur terre et qu'il s'est révélé en tant qu'homme, sous la forme de Jésus-Christ, ensuite, Jésus nous a dit, quand vous priez, priez le Père. Yahweh, c'est aussi le Père. Appelez-le le Père. Et Jésus nous a donné un nouveau nom pour parler du Dieu de l'Ancien Testament. Pour l'amener dans le Nouveau Testament, on l'appelle le Père. Le Père. Et lorsque j'entre et que je médite, je m'oriente vers le Père. J'oriente mes pensées vers le Père. J'oriente mes désirs vers le Père. J'oriente ma volonté vers le Père. Et ce qui est génial, c'est que le Père et le Fils sont un. Donc, en même temps, je peux m'orienter vers Jésus. Ça va très bien aussi. Mais c'est consciemment, je veux entrer en contact avec le Père, avec le Fils. Un contact qui est possible seulement par aussi le Saint-Esprit. Parce que le Père et le Fils sont au ciel présentement. Ils ne sont pas ici en bas. Ils sont dans leur royaume invisible. Donc, mais la dimension de Dieu qui est présent avec nous, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est le canal. C'est lui qui est la corde. C'est lui qui est la connexion. Alors, je peux aussi me conscientiser sur le fait que le Saint-Esprit m'habite et qui me connecte à Dieu, le Père et au Fils. Mais de méditer, c'est s'orienter vers la personne de Dieu. On peut le faire par la prière de réflexion. Dans la méditation, il y a deux types de méditation. Des prières de réflexion, où là, on peut prendre un passage de la Bible, on peut prendre une idée de la Bible, un concept. Comme là, je viens de parler de la Trinité. Ce matin, j'ai fait l'exercice avec la Trinité. Et simplement, j'ai dit, Père, je m'oriente vers toi. Je veux me connecter avec toi. Merci parce que tu t'es révélé à travers moi, à travers Jésus. Et l'histoire de Jésus qui nous est communiquée dans l'Évangile. Et merci parce que c'est Jésus qui a ouvert le chemin et qui me donne la permission de rentrer dans ta présence très sainte parce que je suis imparfait. Mais là, je commence à réfléchir comme ça avec Dieu. Puis je dis, puis en même temps, je reconnais Jésus, tu es au ciel. Puis si je suis capable de faire ça, c'est parce que tu as mis ton esprit en moi, puis ton esprit me connecte. Merci que tu m'as donné ton esprit. Et puis Saint-Esprit prend toute la place. Fait que là, je fais de la méditation, de la prière de réflexion, ou de la théologie un peu. Je réfléchis à voix haute avec Dieu. Donc ça, c'est une orientation pour notre méditation. L'autre orientation, ce qu'on peut faire, c'est de la contemplation. Un autre vieux mot, une vieille pratique que les chrétiens utilisent depuis des milliers d'années, depuis le début de l'ère chrétienne. On les appelait les mystiques ou les moines. Ils se retiraient du monde et une des pratiques qu'ils faisaient, c'était la contemplation. Où ce que là, on peut prendre justement le nom de Dieu, Dieu très haut. Prenons l'exemple de Dieu très haut. Puis on fait juste laisser ce mot-là nous parler, ou Dieu nous parle à travers le mot. On peut faire la contemplation aussi en utilisant des fois des images, des œuvres d'art.
où est-ce que là, on regarde une œuvre d'art, puis on laisse Dieu nous parler à travers ça. On se laisse la permission de ressentir des choses face à ce qu'on est en train de regarder, de laisser ça stimuler en nous. L'extase. Des moments, c'est plus émotionnel. Peut-être la prière de réflexion, elle est plus cérébrale, tandis que la contemplation est beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus dans le senti. Ce qui est intéressant, puis peut-être vous ne le saviez pas, c'est que beaucoup de la louange, ou ce qu'on appelle la louange, le temps de musique qu'on prend, je vais être précis dans les mots, les temps qu'on prend pour connecter avec Dieu les dimanches dans notre tradition pentecôtiste est très contemplative, extrêmement contemplative. Parce que c'est beaucoup de senti. On déclare des mots, des paroles, et avec la musique qui stimule nos émotions, on connecte avec Dieu avec les paroles, donc ça c'est cérébral, mais aussi au niveau des émotions, puis on se laisse transporter. Puis des fois, on se perd là-dedans. Avez-vous vécu des moments comme ça? Peut-être vous l'avez vécu ce matin, où on se perd là-dedans, puis là on se met juste... Ah oui, hein, la personne à côté de vous l'a fait un matin, hein? Pas vous, je le sais. Mais juste de même. Puis on se laisse bercer, puis c'est comme... Mais là, on dirait qu'on commence à voir des choses. Des fois, on se met à voir ce qu'on est en train de chanter. Des fois, on s'imagine, certains d'entre nous, on se fait transporter même. C'est souvent dans des moments comme ça que des gens ont des moments, ce qu'on appelle d'extase, où là, on déconnecte de la réalité et c'est comme si on était transporté en esprit dans le ciel ou dans une dimension divine. C'est dans des moments comme ça, des fois qu'on reçoit des paroles prophétiques ou qu'on a des visions. La contemplation, lorsqu'on prend le temps de contempler, nous amène dans des moments comme ça. Et c'est simplement d'être là, d'être présent, de s'orienter vers Dieu et de se laisser le Saint-Esprit stimuler des choses en nous, faire monter des choses. Donc la méditation peut être réflexive ou elle peut être contemplative. Ensuite, une autre manière de prier, c'est de citer la Bible. De prier la Bible. Puis là, je voulais écrire « prier la Bible », puis là, après ça, je me suis dit, ouais, c'est comme si je priais la Bible. « Oh, ma Sainte Bible, je t'aime, ma Sainte Bible. » C'est pas ça que je veux dire. Donc j'ai utilisé le mot « citer la Bible » dans ce sens, ou « déclarer la Bible ». Puis ce qu'on veut faire, puis Nathalie l'a fait ce matin. Hein? C'est quoi? C'était le psaume 5. Puis, où est-ce qu'on peut juste lire un psaume comme si c'était nous qui l'avions écrit, comme si c'était nous qui le ressentaient, comme si c'était nos paroles à nous. Le psaume 5. Et en fait, il y a tellement de variétés dans les psaumes, mais prête l'oreille à mes paroles éternelles. Puis là, tu le pries comme si c'était toi qui le disais. Prête l'oreille à mes paroles éternelles. Comprends mes gémissements. Sois attentif à mon cri d'appel, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. C'est pas moi qui ai inventé les mots, c'est pas moi qui ai créé cette prose-là, mais je la prends puis je me l'approprie comme si c'était à moi. Et je la dis comme si c'était moi qui le disais. Ce que ça fait, c'est que ça m'apprend à prier. Ça me donne du vocabulaire en priant. Il y en a, vous priez, vous dites, je ne sais pas quoi dire. Commence par lire ta Bible. Commence par lire les psaumes. Commence par mémoriser l'Évangile. Ça va te donner du vocabulaire et des manières de prier. Ça va mettre des mots dans ta bouche, puis c'est correct. L'autre manière de le faire, c'est de copier quelqu'un qui prie bien à l'Église. Et je t'invite à faire ça. Spot quelqu'un que tu penses qui prie bien, puis dimanche prochain, va t'asseoir à côté de cette personne-là. Dis rien. Va juste espionner comment cette personne-là prie. Puis t'écoutes. Puis copie-les. Fais du plagiat spirituel. Parce que tu es encore un étudiant. Tu cherches des nouveaux mots, des nouvelles manières d'exprimer ce que tu ressens dedans. C'est que c'est correct. Puis fais comme avec les psaumes. Approprie-toi ces paroles-là, approprie-toi cette manière de t'exprimer, puis apprends à prier.
en imitant. Mais cite la Bible. Ou sers-toi des concepts bibliques puis redis-les à Dieu, comme l'exemple de la Trinité que je parlais, des choses comme ça. Donc, tu prends des concepts bibliques puis tu les cites, tu les redis à Dieu. Et puis c'est comme ça, puis fais ça pendant 5 minutes. Ensuite de ça, une autre manière, c'est de remercier Dieu, tout simplement. Bon, dans notre jargon chrétien, pour les vieux, hein, on appelle ça des actions de grâce. Alors, si les jeunes, vous entendez ce mot-là, action de grâce, ça veut juste dire de remercier Dieu. Hein? D'avoir de la reconnaissance envers Dieu et de commencer à compter les bienfaits de Dieu pour nous, à réciter les bienfaits de Dieu. Puis je l'ai fait ce matin encore une fois. Puis Seigneur, merci parce que je t'en vie à matin. Merci parce que j'ai le privilège de m'asseoir, de relaxer, puis d'entrer en communion avec toi. Je ne suis même pas à l'église encore, mais je suis dans ma chambre et je peux avoir un moment intime avec toi. Quel privilège. Je te remercie. Je te remercie parce que je suis dans une maison qui est chauffée, puis que je suis bien, puis je suis protégé des intempéries. Je te remercie que j'ai l'argent pour payer mes comptes. Je te remercie parce qu'il y a une femme extraordinaire à côté de moi qui dort encore. Merci, Seigneur, pour mes enfants. Merci parce que je me prépare ce matin à aller rencontrer mes frères, mes sœurs à l'Église. Merci pour l'Église. Merci, Seigneur, parce que tu es dans ma vie. Puis là, on dit merci pour tout ce qui nous passe par la tête et de se mettre dans cet état de reconnaissance-là. J'ai rien demandé à Dieu encore. Avez-vous remarqué? Ça fait déjà 5, 10, 15, 20, 25 minutes que je prie. J'ai rien demandé à Dieu encore. Pratique ça. C'est génial de prier sans rien demander. Ensuite, on peut se repentir. Là, je voulais utiliser peut-être le mot « confesser », mais là, ça fait penser beaucoup à l'Église catholique. Puis de confesser, ça ne veut pas juste dire de dire nos péchés à voix haute. On peut confesser des choses positives aussi. On peut confesser les promesses de Dieu. On peut confesser des prières déclaratives. Donc, j'ai dit, bon, plus, je vais mettre l'emphase sur se repentir. Puis c'est cette idée d'entrer en soi puis de donner la permission au Saint-Esprit de venir flasher sa lampe de poche dans les coins sombres de notre être. Dans les petits coins noirs, d'ouvrir les placards et les armoires. Tu sais, les places où on fout là, des affaires quand la visite vient, puis qu'on veut que la maison soit belle, puis qu'on n'a pas vraiment le temps de faire le ménage. On met tout ça dans un garde-robe. Moi, j'ai un tiroir chez nous dans la cuisine. Si tu le rouvres, c'est le bordel là-dedans. Mais tous les petits cossins, toutes les petites choses, les petits objets qui traînent sur le compte, les crayons, les cartes des jeux, des chargeurs de téléphone, des ciseaux, des notes. Écoute, il y a un tiroir comme ça, c'est le fouillis là-dedans. Mais on a tous des tiroirs comme ça dans nos vies. Puis des fois, il faut faire le ménage là-dedans. Puis le repentir, c'est de donner la permission au Saint-Esprit de venir puis de faire le ménage dans ça. Puis de jeter des affaires. Parce qu'il y a des affaires qui ont besoin d'être jetées à la poubelle. Donc, voici 4 questions que je pose à Dieu quand je suis dans un moment de repentance. Dieu, mon Père, est-ce qu'il y a un péché pour lequel je dois me repentir? Puis là, j'écoute. Puis habituellement, c'est pas long qu'il y a quelque chose qui remonte à la conscience. Il y a un petit comme, un petit goût, là, un petit remontant de vomi, là, mais spirituel. Tu dis, oh non, je ne voulais pas penser à ça. Mais là, il faut que tu te donnes la permission de le penser. Puis là, tu te rappelles que tu es dans la présence de Jésus, puis que Jésus est mort à la croix pour tes péchés. Donc, tu n'as pas à te sentir coupable, mais c'est de permettre à ce sentiment de regret de se manifester pour que tu puisses ensuite le donner à Dieu, puis demander pardon. Demander pardon. Deuxième question, je me pose dans un moment comme ça, c'est, Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un que je dois pardonner? Parce que la Bible dit, dans le Notre Père, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Donc, si moi, je veux que Dieu me pardonne, et Jésus l'a dit, il y a un lien de causalité là, entre notre capacité de pardonner et la capacité de Dieu de nous pardonner. Que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas. Ça, c'est une mise en garde très sérieuse de l'Évangile.
Et donc, si je demande à Dieu, y a-t-il quelque chose pour lequel je dois me repentir, en même temps, il faut que je me pose la question, Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a offensé et que je dois pardonner? Puis lorsque c'est, encore une fois, c'est pas long qu'il y a des noms qui remontent ou des situations qui émergent. Puis là, tout simplement, tu dis, moi, ce que je dis, c'est, aujourd'hui, je choisis de pardonner cette personne-là comme toi, tu m'as pardonné. C'est fini. Je remets à Dieu le dossier. J'arrête de penser que je vais me faire justice. Ah, puis cette personne-là, elle va payer. Non, non, c'est comme, Seigneur, je la relâche. Je te donne le dossier. Si elle a besoin d'un petit coup de pied dans le derrière, c'est pas à moi de fais, mais si elle a besoin de te connaître, te découvrir, si elle a besoin d'être consolée, peut-être qu'elle m'a offensé parce qu'elle est brisée en dedans, puis elle a besoin de guérison et pas de punition. Je laisse Dieu être le Père. Dieu, occupe-toi de tes enfants, si c'est des chrétiens, puis Dieu, occupe-toi de ta création, puis de ces gens-là. Donne-leur ce qu'ils ont besoin. Puis c'est ça, de bénir quelqu'un, c'est de dire, Seigneur, donne-leur ce qu'ils ont besoin. Puis j'arrête de mettre des mots dans la bouche de Dieu puis de donner des suggestions sur ce que ça pourrait être. Seigneur, y a-t-il quelque chose pour lequel je dois me repentir? Y a-t-il quelqu'un que je dois pardonner? Et Seigneur, est-ce que je dois me faire pardonner à quelqu'un aussi? Est-ce que moi, je dois demander pardon? Puis ce matin, quand j'ai fait ça, il a fallu, après ça, que j'aille voir ma femme, puis demander pardon pour des niaiseries que j'ai dit hier dans le char. Un moment où Pascal parle, je n'étais pas fâché, mais j'ai dit des choses qui ont fait de la peine. Elle s'ouvrait le cœur, puis j'ai comme été insensible, puis j'ai fait des commentaires, des platitudes, puis ça y a fait de la peine. Puis à matin, pendant que je faisais mon exercice, ça m'est revenu. Va voir ta femme, puis demande pardon quand elle va se lever. Fait que c'est la première chose, quand j'ai vu qu'elle était descendue en cuisine, je suis allé la voir, j'ai demandé pardon. Parce que ces choses-là font obstacle à nos prières lorsqu'on fait semblant qu'il n'y a rien. D'autres choses qu'on peut demander dans un repentir, c'est, Seigneur, est-ce qu'il y a des mensonges auxquels j'ai cru? Puis se repentir, Seigneur, viens faire de l'ordre dans mes croyances, mais de prendre le temps de faire la paix avec Dieu. Ensuite, il y a cette idée de se confier. Là, on vient de faire une demi-heure de prière, puis on n'a rien demandé excepté « Veux-tu me pardonner? » ou « Pardonne-moi, Seigneur. » Mais on n'a pas passé notre petite liste d'épicerie à Dieu encore. Puis ça fait déjà une demi-heure qu'on a prié. Fait que là, on peut entrer dans cette dimension, se confier, un peu comme dans le psaume 5, où là, tu peux dire à Dieu tout ce que tu ressens, tout ce que tu vis. Demande rien encore nécessairement. Fais juste y dire comment tu te sens. Lorsqu'on fait de la guérison intérieure avec les gens, on appelle cette partie-là le dépôt de nos souffrances. Puis c'est ça ici qui fait David dans ça. Prête l'oreille à mes paroles, Seigneur, comprends mes gémissements. C'est le moment où tu gémis devant Dieu, où Dieu te donne la permission de vivre ce que tu as à vivre en toute sécurité. Mais ce n'est pas ça un confident. Quelqu'un à qui tu peux aller parler puis juste ventiler, vider ton sac, puis ils ne le diront pas à personne d'autre, mais tu peux exprimer verbalement ce que tu ressens au plus profond de toi. Dieu va être ton confident. Viens devant lui dans tes prières, dépose tes souffrances, dépose tes difficultés, tes anxiétés, tes fardeaux, dépose tout ça à ses pieds. Donne-lui. La Bible nous dit que Jésus a porté nos souffrances et souvent on associe ça à la guérison, à la souffrance physique et à la guérison physique. Mais on oublie que plus souvent qu'autrement, l'être humain souffre en dedans et il n'y a personne qui le voit. C'est la souffrance émotionnelle. Donc, confie ta souffrance à ton Père céleste. Et ensuite, oui, tu peux demander des choses à Dieu. Ça fait partie, c'est juste une forme de prière. Avez-vous vu, là, on vient de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 types de prières, puis on n'a pas fait encore de demande spéciale. Mais il y a de la place pour la demande spéciale. Dieu veut. Jésus disait, tout ce que vous demandez au Père, je vais vous le donner. L'Évangile nous encourage, faites connaître, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Donc ça, c'est la partie où, justement, tu te présentes devant Dieu et tu demandes, tu dis, Jésus, j'ai besoin. Bon Dieu, j'ai besoin d'un job.
Bon, il y en a qui connaissent la chanson, mais d'autres sont comme, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui vient? Pourquoi le monde rit? Tu feras un Google search. Bon Dieu, bon Dieu, c'est bon Dieu, j'ai besoin d'un job. Fait que j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin d'un revenu, Seigneur. J'ai besoin, il y a une situation de conflit, j'ai besoin d'une intervention, je suis malade. Peu importe, présente tes besoins à Dieu. Demande à ton Père. Et ton Père qui t'aime veut te donner ce qu'il y a de meilleur. Et Jésus nous a rassurés. Il est venu sur la terre pour nous le dire. Ton Père n'attend pas de te juger, puis de te punir, puis de te faire subir toutes sortes de choses. Non, il veut te donner ce que tu as besoin pour que tu sois heureux, épanoui. Il veut prendre soin de tes besoins. Alors, présente tes besoins. Prends le temps de le faire. Énumère tes besoins devant Dieu. Et ensuite, on peut intercéder. Lorsqu'on a pris ces 5 minutes-là de demander, nous personnellement, ou pour nos biens, là, on peut commencer à intercéder pour notre famille, pour nos amis, pour notre Église, pour notre gouvernement. Et intercéder, c'est un peu ce que vous avez vu ce matin. Je suis tellement content. Il y a beaucoup d'illustrations de prières qui ont été faites ce matin. Qu'est-ce que Caroline a dit? Elle a demandé à une sœur ici, qui est une maman, de venir représenter une autre maman. Et cette maman-là s'est placée au nom de quelqu'un qui ne pouvait pas être ici ce matin, s'est placée devant Dieu, a permis aux chrétiens de prier et sur elle comme si elle était cette personne-là. C'est une forme d'intercession. L'intercession, c'est de se présenter devant Dieu au nom de quelqu'un d'autre. C'est d'être un avocat, un représentant. Et on se met devant Dieu, et une des responsabilités, parfois, c'est de demander, au nom de cette personne-là, pour appuyer les prières de cette personne-là. Donc, si elle a confessé ses prières à toi, elle t'a partagé ses besoins, donc tu peux aller et appuyer ses besoins en les faisant connaître, en les rappelant à Dieu. Seigneur, elle t'a demandé ces choses-là. Exauce-la du haut de ton trône, Seigneur. Exauce sa prière. Des fois, d'intercéder, c'est de prier pour les gens qui ne sont pas capables parce qu'ils sont dans une période noire, une période sombre de leur vie. Et il y a des prières qui devraient prier, mais ils en sont incapables parce qu'ils souffrent. Et donc, toi, tu te présentes devant Dieu et tu pries les prières qu'eux ne sont pas capables de prier à cause de la crise qu'ils sont en train de vivre. Et souvent, lorsqu'on est dans une période sombre de nos vies, on voit tout négatif et nos prières commencent à être très négatives. Alors nous qui ne souffrons pas et qui sont des intercesseurs, plaçons-nous à la place de cette personne-là et commençons à déclarer la vie. Seigneur, je me place devant toi au nom de Caroline et je déclare que tu es tout-puissant et que rien n'est impossible à toi. Peut-être la personne, elle est en train de dire, Seigneur, où est-ce que tu es? Je ne te vois pas, je ne t'entends pas, je souffre, j'ai mal. Quand est-ce que tu vas me sauver? Puis toi, tu arrives, puis tu représentes l'autre côté, puis tu dis, au nom de Caroline, Seigneur, oh, tu es glorieux, tu es merveilleux, tu es juste, il n'y a rien qui t'échappe. Je déclare, puis là, tu commences à déclarer l'envers de la médaille, au nom de la personne. L'intercession, de se placer devant Dieu au nom d'une personne, d'une autre personne. Faites attention de ne pas prier pour les autres en essayant de contrôler leur volonté. Je veux juste faire une petite note là-dessus, ça sera peut-être une plus longue explication à un autre moment donné, mais il y a des types de prières qui sont de la sorcellerie chrétienne, où on essaie de contrôler les autres par nos prières, en disant des choses comme Seigneur, fais-y voir qu'elle m'a fait mal. Ou des prières où où on demande à Dieu de contrôler la volonté de l'autre personne. Dieu, puis on a parlé un petit peu la semaine passée, puis l'autre avant, Dieu ne contrôle pas la volonté des gens. Dieu ne s'impose pas aux gens. Dieu peut essayer d'avoir l'attention de quelqu'un. Dieu peut dire des paroles à quelqu'un pour l'aider à voir une situation différemment, mais Dieu ne contrôlera pas la volonté de la personne pour lui faire ce que toi, tu penses que cette personne-là devrait faire. Donc, de changer ma femme parce qu'elle n'est pas fine avec moi, ou de changer mes enfants parce qu'ils sont impolis. OK, tu comprends-tu? Parce que ces prières-là sont souvent enracinées dans la rancune. Ils sont enracinés dans la rancune et l'égoïsme. Et ce qu'on veut, c'est que
Dieu intervienne pour changer, pour que la personne fasse ou agisse comme nous, on pense qu'elle devrait faire pour nous faire justice. Puis c'est dans ce sens-là que l'intercession, elle est, je dirais, démoniaque dans ce sens-là, parce que c'est très égoïste, centré sur nous et ancré dans la rancune et le manque de pardon. Donc l'intercession, assurons-nous que quand on intercède positivement, qu'on intercède afin que les gens soient élevés, qu'on les bénisse et qu'eux soient bénis et qu'ils aient le meilleur. Finalement, on peut chanter. Ça, on est capable de le faire, vous le comprenez très bien. Mais je pense que j'ai mis aussi créer. Et puis ça, c'est pour ceux d'entre nous qui sont plus artistiques. Certains d'entre vous, peut-être, depuis que je suis ici, j'ai découvert qu'il y a des poètes dans l'Église, des gens qui aiment la poésie. C'est des moments où vous devriez avoir un petit calepin avec vous. Il y a des artistes peintres ici, des gens d'art visuel, d'utiliser, d'exprimer ce que vous ressentez, non pas avec des mots, mais avec des images, avec des traits de crayon, avec des différentes textures, différents tissus, différents matériaux, d'exprimer Dieu avec du rythme, exprimer Dieu, votre cœur envers Dieu, à travers les arts et l'expression. Ça peut être de danser. Ça peut être de danser devant le Seigneur, de connecter avec lui à travers le mouvement. Et donc, j'ai marqué chanter, mais pensez aussi créer dans ce sens qu'on laisse la libre expression. Donc, c'est tout le côté artistique de l'être humain ici. Puis, tu n'as pas besoin de parler, mais peut-être ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu dessines, que tu danses, que tu fasses sonner, vibrer un instrument. Ensuite, il y a cette idée d'écouter, où on se place et on peut reprendre cette posture de silence. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi entre chaque. C'est quelque chose qu'on n'a pas le choix de faire quand on se repent aussi. Donc, écouter, c'est simplement d'être là, puis d'arrêter de parler, puis de dire, Dieu, c'est à toi. Qu'est-ce que toi tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Et puis de le laisser répondre. Il y en a d'entre vous, vous allez dire, ah, c'est mon imagination qui parle. C'est-tu vraiment Dieu? Sais-tu quoi? Quand ça répond, puis que ça s'accorde avec la parole de Dieu, c'est probablement Dieu qui parle. Si ça parle, puis ça te condamne, puis ça te fait sentir super poche, puis mal, puis au lieu de t'amener vers Jésus, puis dans un moment où ça te donne le goût de t'approcher de Dieu, mais au contraire, ça semble vouloir te pousser loin de Dieu, c'est probablement le diable. Le diable condamne, Jésus attire. Okay? C'est aussi simple que ça. Donc, si ça t'attire vers Jésus, si ça t'attire vers le Père, si tu sens cette communion avec l'Esprit Saint, si ça s'aligne avec les Écritures, c'est le Père, la Trinité qui te répond puis qui te parle. Laisse, écoute, écris ce qu'ils disent. Et je finis avec le dernier. Parler en langue. Une autre manière de prier qui est en fait de laisser le Saint-Esprit s'exprimer à travers nous. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, « Je vais prier avec l'intelligence, mais je vais aussi prier par l'Esprit. » Hein? Donc, je vais prier avec des prières réflexives, je vais me repentir. Donc, toutes ces prières-là, jusqu'à ce point-ci, beaucoup, on est conscient de ce qui se passe. Mais ensuite, Paul, il dit, je vais prier consciemment, mais je vais prier aussi par l'Esprit, où ce que là, c'est plus moi qui décide ce qui sort de ma bouche, mais c'est le Saint-Esprit qui, lui, sonde les choses les plus profondes de mon être et qui va prier des prières que je devrais prier, mais que je ne connais même pas. Parce que je ne sais même pas qu'il faut que je prie pour ça. Je ne suis même pas éveillé au fait qu'il y a certaines prières que je dois prier. Et donc, le Saint-Esprit, qui connaît toutes choses, lui, va me servir de moi comme un canal. Et puis là, il va prier des prières peut-être qui me concernent, mais dans une langue que je ne connais pas. Des fois, l'apôtre Paul dit aussi qu'il rend grâce dans les langues. Donc, il y a des choses que, des fois, je vais prier, puis ça va être des remerciements à Dieu, mais ça va être dans une langue que je ne connais pas. L'intercession pour les autres. Il y a des situations qui se passent partout sur la planète et Dieu veut se servir de toi comme un canal
pour intercéder pour des gens que tu ne connais même pas, que tu ne rencontreras jamais de ta vie, peut-être juste au ciel, qui va organiser des petites rencontres surprises avec du monde, pour qui te prier en langue sans que tu les connaisses. L'apôtre Paul dit, je peux chanter en langue. Je pense que ça m'est arrivé la semaine passée, pour ceux qui étaient là. C'est comme un moment où on était dans la présence de Dieu, puis ça, puis à un moment donné, il y a comme un chant dans une langue que je ne connais pas, puis j'avais juste, ça me disait, dis-le à voix haute. T'sais. Donc, tout ça, ça se passe, mais là, ce n'est plus notre conscient. On est juste conscient qu'on parle dans une langue qu'on ne connaît pas, mais c'est le Saint-Esprit qui parle avec le langage du ciel. Et puis ça, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, vous l'expérimentez régulièrement. Ceux qui ne l'ont jamais expérimenté, prenez ce temps-là pour dire à Dieu, je suis ici, fais-moi goûter, fais-moi prier en langue. Je le veux, je le désire, ce don des langues. Et prends le temps et dédie ce temps-là à la recherche active du don des langues et de la prophétie. Et dis, Dieu, c'est le temps. Là. Puis fais-le, rends-le partie de ta pratique de prière jusqu'à temps que tu l'aies. Jusqu'à temps que tu l'aies. Persévère, puis donne du temps à part. Puis ça, c'est une manière de dire à Dieu, je le veux vraiment. Parce qu'à chaque fois que je viens dans ta présence, je te le demande. Puis je laisse du temps pour que tu puisses le manifester, te manifester dans ma vie comme ça. Donc, ceux qui déjà parlent en langue, qui ont ce langage divin que le Saint-Esprit nous donne, utilisez-le, développez-le. Il y en a de vous, ça fait 25 ans que vous êtes au Seigneur et c'est toujours les mêmes langues qui sortent. Il y a un problème. Ça, c'est de la répétition. C'est de la répétition, c'est des vaines prières, là, jusqu'à un certain point. Quand c'est toujours les mêmes syllabes qui ressortent depuis 25 ans, il n'y a pas de créativité là-dedans. C'est-tu vraiment le Saint-Esprit? Moi, une des choses que je fais dans mon temps de prière, comme ça, je dis, Seigneur, donne-moi des nouvelles langues. Puis je veux entendre des nouvelles syllabes. Je veux entendre des nouvelles intonations, parce que ce n'est pas juste les syllabes, dans plusieurs langues, comme le chinois, des différentes intonations. Donne-moi des intonations, donne-moi des mots, des syllabes, des sons que je ne suis pas capable, qui ne font même pas partie de ma langue natale. C'est incroyable comment des fois je prie, on dirait que je suis arabe. D'autres fois, on dirait que je suis chinois. Puis d'autres fois, je ne sais pas c'est quoi. Des fois, je fais des blagues, on dirait que je suis elfique, que je sors des Seigneurs des Anneaux. C'est des langues qu'on ne connaît pas. Mais laissez l'Esprit se manifester avec créativité. Demandez des nouvelles langues. L'apôtre Paul disait, moi, je parle en langue plus que vous tous. Donne-moi des langues humaines, donne-moi des langues du ciel, Seigneur. Je veux expérimenter tout ce que tu as pour moi. À chercher, pousser, aspirer aux choses les meilleures, aux dons les meilleurs et à grandir dans toutes ces dimensions-là. 5 minutes chaque, vous aurez passé 1 heure en prière. Puis moi, ça m'aura pris 45 minutes, vous le racontez. Utilisez la petite roue. Seigneur, merci, parce que tu es un Dieu pratique aussi, comme aujourd'hui, Seigneur. Et on peut s'encourager les uns les autres, apprendre les uns des autres. Et Seigneur, moi-même, je veux grandir dans toutes ces dimensions-là. Puis Seigneur, il y a des formes de prière que je n'ai même pas mis sur cette fiche. Il y a d'autres manières encore d'entrer en communion avec toi et de nourrir notre relation ensemble qui ne sont même pas là-dessus. Et je prie, Seigneur, que parmi nous, des gens deviennent des experts de ces différents types de prières et qu'ensemble, on puisse découvrir la richesse de la prière et de chercher à communier avec toi de 1001 façons, Seigneur. De 1001 façons. Parce que peu importe toutes les façons qu'on va pouvoir imaginer et découvrir, on fera juste gratter la surface de cette intimité avec toi. Oh Dieu, que notre intimité puisse grandir, qu'on puisse se développer, qu'on puisse, comme Jésus est capable de passer des nuits en prière, des jours en prière et en vouloir encore plus. Parce qu'à chaque fois, c'est une rencontre avec toi. Ce n'est pas un sens unique, mais c'est un double sens, Seigneur. Et tu es présent et toi aussi tu parles, toi aussi tu t'exprimes. Alors ouvre les yeux de nos cœurs, les oreilles spirituelles, qu'on puisse t'entendre, te voir, te goûter, te sentir, te toucher de toutes ces façons. Merci
Et merci Jésus que tu as ouvert la voie pour qu'on puisse communier avec le Père comme ça. Et merci Saint-Esprit de nous habiter, aussi imparfaits que nous sommes, pour nous appuyer, nous aider alors qu'on s'exprime à Dieu et nous aider et nous communiquer les messages que notre Père veut nous communiquer. Ô Dieu de Trinité, sois loué à jamais, sois exalté, adoré, honoré au siècle des siècles. Amen. Amen. Soyez bénis, Église de Carrefour. Merci d'être venus. Et encouragez-vous les uns les autres. Parlez ensemble, jasez, donnez-vous des accolades. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.